Salut tout le monde, c'est Mathieu dans ma nouvelle émission, La Guerre des Étoiles spéciale Ligue 1. Alors dans cette émission, je compte vous présenter après chaque journée de Ligue 1 un classement virtuel basé sur les performances de différents joueurs évoluant donc en Ligue 1. Donc Fekir par exemple, Ntep, Verretou, etc. Pour rentrer dans ce classement, donc il faut évoluer en Ligue 1 dans l'un des 20 clubs présents ici. Il faut également avoir moins de 23 ans durant la saison 2014-2015. Donc, par exemple, la Lacazette va avoir 24 ans en janvier, il me semble, février. Donc il ne pourra pas faire partie de nos classements. Il faut être de préférence français ou formé en France. Donc par exemple, Verratti ou Lucas Moura à Paris, par exemple, ne pourront pas être dans le classement. Ensuite, il faut avoir des statistiques complètes, c'est-à-dire buts et passes décisives principalement, mais aussi je prendrai en compte les tacles, les dribbles, les interceptions, etc., le pourcentage de passes, etc., pour mettre une sorte de note aux joueurs, et ensuite ça établira le classement en suivant. Pour commencer, je vais vous présenter un joueur, Morgan Sanson de Montpellier, 20 ans, milieu central plutôt polyvalent, pouvant évoluer sur le côté aussi. Donc vous voyez en haut ici le rang, c'est ce que j'appelle donc en fait ça qui va établir le classement. Je l'obtiens en faisant une formule plutôt complexe que je ne dévoilerai pas, peut-être plus tard. Et en fait c'est plus des points selon les performances. Un but rapporte tant de points, etc., etc. Morgan Sanson, il a la particularité d'être très complet, aussi bien en tacle, mais aussi bien offensivement, défensivement et offensivement. Il fait partie des 10 meilleurs joueurs de Ligue 1 en tacle moyen par match et des 10 meilleurs joueurs de Ligue 1 en dribble par match. Donc avec 3,6 tacles par match et 2,3 dribbles par match. Ses points forts, donc là voilà, j'ai fait dessiner ses points forts, c'est sa contribution défensive. Pour un milieu central à vocation plutôt offensive, il est quand même aussi présent défensivement. Et sa concentration, sa régularité, il fait toujours des bons matchs, sans être décisif dernièrement. À savoir que le but et la passe décisive qu'il a mis dans cette saison 2014-2015 remontent à la première et à la deuxième journée. Donc, il faudrait qu'il soit un peu plus décisif. Ses points faibles sont également les mauvais choix, souvent, mauvaises passes, mauvais choix de passe, perte de balle sur des contrôles ou sur un peu trop de dribble peut-être parfois. Voilà, pour présenter rapidement le joueur, ce que je ferai au début, et ensuite, une fois que vous le connaîtrez bien, je passerai sur ce détail. Et pour ne pas parler que des performances du week-end des joueurs. Alors maintenant, je vais vous montrer un autre joueur, Paul George Ntep, qui avait marqué un superbe but contre Lens avec Rennes. Paul George Ntep fera partie également du classement, certainement. Voilà, superbe but. Donc Paul George Ntep qui fait un très bon début de saison, il fera sûrement partie du top 10 de mon classement. Je n'ai pas encore fini le classement. Donc je vous donne rendez-vous lundi 3 novembre pour mon premier classement.